Toi, tu es venu au milieu. Je suis blessé à cause de toi maintenant. Ah. Quoi, tu es blessé? Je te signale que tu es tombé sur moi. Oui, parce que tu es venu juste là. Si j'étais tombé par terre, je ne me serais pas autant blessé que ça, tu vois. Tes os sont aussi durs que ces rochers qui sont là. Tu n'acceptes jamais ton erreur. Tout d'abord, je t'ai sauvé la vie, et en plus de ça... Tu m'as sauvé la vie. Je vérifiais juste la connexion du réseau. Mon appel était à 2 doigts de se connecter. Et tu as hurlé, et à cause de toi, j'ai glissé, Même la batterie est morte maintenant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise tes lunettes pour charger la batterie ou pas? Pourquoi tu m'engueules comme si c'est de ma faute si tu n'as plus de batterie? Maintenant, lève-toi rapidement, sinon je devrais étendre le matelas ici. Mais où est-ce qu'on a bien pu atterrir? Maintenant, arrête de faire semblant et lève-toi. Je ne fais pas semblant. Je ne sais pas pour mes os, mais les tiens sont très durs. Tes os ont brisé les miens, maintenant je ne peux même plus marcher du tout. Est-ce que tu es vraiment blessé? Oui. Oh mince! Ça signifie que je vais devoir aller seul pour chercher de l'aide, c'est triste. Très bien. Je vais aller chercher de l'aide. Si je reçois de l'aide, je vais d'abord m'aider, et ensuite, si j'ai le temps bien sûr, je viendrai pour t'aider aussi. Jusque-là, ceci, ce sera ton coussin. Et ça, ce sera ta couverture. Amuse-toi. Dors ici maintenant. Si tu n'as pas sommeil, compte tes étoiles dans ce cas. Si tu es assez chanceuse, alors tu vas te réveiller demain matin et si tu ne l'es pas, tu seras donc une proie pour tout animal sauvage. Non. Bonne chance. Waouh! Y a-t-il des lions autour? Non. Alors, au revoir. Attends, Abby. Cette fois-ci, je ne veux plus aucune erreur. Tu l'as beaucoup fait pleurer. Maintenant, tu dois la rendre vraiment heureuse pour compenser toutes les larmes qu'elle a versées. Grand-mère, grand-mère, grand-mère! Tu étais tellement plus sympa avant. Mais depuis que cette fille est venue dans notre famille... Viens. Je ne suis pas venu pour toi. Je reviens à cause de ma grand-mère. Maintenant, lève-toi. Attends, une seconde. Désolé, les gars. Le dîner est annulé. Oui, étrangle-moi, étrangle-moi. Je ne pouvais pas le faire, mais toi, tu le fais quand même. Vas-y. C'est douloureux. Non, ça a diminué maintenant. Non, je parlais de moi, là. Même font mal parce que je ne fais que te soulever. Je ne sais pas où je vais, pourquoi il suffit de marcher encore et encore. Il y a une lumière là-bas. Il doit y avoir quelque chose par là-bas, allons-y. Tu peux voir cette lumière qui est là-bas, mais pas la jungle qui se trouve au milieu. C'est fou quand même. Comment est-ce qu'on va s'y rendre? Tu veux voler ou partir comme ça là-bas pour chercher de Pourquoi tu l'aide? te fâches? J'essaie juste de t'aider enfin. Tu veux vraiment m'aider, n'est-ce pas? Alors fais ça, descends et soulève-moi, comme ça tu verras. Tu sauras ce que ça signifie vraiment d'aider quelqu'un. Maintenant, tais-toi, sinon j'oublierai la promesse que j'avais faite à ma grand-mère. Excusez-moi. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, du tout. Je veux la liberté. La liberté? Oui. Ah oui, monsieur. Ah, la liberté, la liberté. Où étiez-vous? Vous êtes un ange tombé du ciel pour venir à ma rescousse. Vous êtes le Père Noël, également l'eau dans le désert. Maintenant que vous êtes là, tout va bien se passer. Vous pouvez la prendre pour toujours et l'emmener. Et ça, où vous le voulez, mon ami. Maintenant, elle est sous votre responsabilité. Vous en faites ce que vous voulez. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de... Mais si quelque chose vous arrive, je ne serai pas responsable. C'est bien compris? Elle est aussi dangereuse qu'elle a l'air innocente, tu vois. Et elle t'agacera avec ses bavardages incessants. Et elle t'hypnotisera rien qu'en te regardant. Quoi? Elle a aussi l'habitude de nous pomper le sang, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais ne t'en fais pas, il ne t'arrivera rien à toi. Tant qu'elle se trouvait loin de moi, rien ne pouvait m'arriver aussi. Maintenant, elle est sur ton vélo, alors fais gaffe par contre. Je sais que tu es un homme bon. Alors c'était mon devoir de te prévenir. Au revoir, mon ami. Attendez, monsieur, monsieur, mais pourquoi est-ce que vous me mettez tout ça sur le dos? Ceci est votre problème. Mais attends, où est-ce que laissez-moi tu vas comme tranquille. ça? Je t'ordonne de revenir tout de suite. Mais pourquoi il s'enfuit? Mais pourquoi tu m'as laissée toute seule? Qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as fait peur. Moi, mais... Je ne lui ai rien dit du tout. Tu n'as rien dit, mais tu l'as sûrement fixé. Je lui ai raconté des histoires d'épouvante, mais toi, tu lui as fait voir en vrai. Donc, il s'est enfui maintenant. Et maintenant? Maintenant, je suis Bikram et toi, Ah, mais qu'est-ce que tu fabriques? Bétal. Mais qu'est-ce que...
Et dis-moi, Janky, Qu'y a-t-il? le dîner est-il servi? Bien sûr. Ah, très bien. Alors appelle tout de suite Sarla. Elle est encore en train de se morfondre. Bien, je vais la voir. Pourri! Le dîner est déjà servi. J'arrive, grand-mère. Eh bien, dis donc. Pommes frites et petits pois, le plat préféré de Boulboul. Tiens. Mais dis-moi, où est Boulboul? Grand-mère, elle est sortie. Elle a dit que Pragya est dans les environs, alors elle est allée la rencontrer. D'accord. Comment ça va, maman? Je vais très bien, ainsi que toute la famille, ma chérie. Toi, ça va? Oui, ça va. J'ai eu une petite astuce pour accélérer ta guérison. Ah oui? Alors je guérirai vite. Mais avant, j'irai faire un tour à Puna avec Abby. Ah, mais c'est une bonne chose, ma fille. Vous irez là-bas que tous les deux. Oui. Nous allons bouger dans pas longtemps. Qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? Tu ne te sens pas très bien? Non, ça va. Je n'ai juste pas fait gaffe. Oh, pourvu, appelle tout de suite Boulboul. Demande-lui quand est-ce qu'elle reviendra ici. Demande-lui si elle viendra seule ou accompagnée de Pragya. Mais grand-mère, comment vais-je l'appeler? Elle a oublié son téléphone en sortant. Oh, alors là... Et apporte-moi son portable, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu aimerais voir? Tu peux me dire ce qui se passe dans ta tête, Sarla? Tu la suspectes de quelque chose? Je ne la suspecte pas du tout, mais je suis persuadée qu'elle est en train de préparer quelque chose. Oh non, suspecter une personne n'a jamais emmené qui que ce soit très loin. Tout comme le fait de nous mentir, maman. Et elle nous ment. Et tu sais quoi? J'ai discuté avec Pragya ce matin même. Elle et Abby sont allées à Puna. Pourquoi utiliserait-elle le nom de Pragya pour cacher ses mensonges? Je ne dis rien que la vérité. Elle n'est plus une personne de confiance à mes yeux. Pour Rab. Elle l'a appelé. J'avais raison depuis le début. Elle est allée rencontrer Pourab. Je ne sais pas ce que cette fille veut faire. Moi, j'essaie seulement de faire en sorte que la relation de Pragya et Abby s'améliore et pourtant, cette petite boule-boule, j'ai l'impression qu'elle est en train de tout faire pour tout gâcher à chaque fois. Mais cette fois-ci, je ne la laisserai pas faire. Il faut que je rencontre Pourab. Il faut que je les attrape en flagrant délit. Boulboul sait pourtant à quel point elle compte pour moi. Aujourd'hui, elle verra que la gentille Pragya ne sera pas toujours là pour elle. Tu devrais te reposer un peu. Mais où est-ce que je vais dormir? Sur ton ventre, peut-être? Je suis sûr que tu penses avoir de la chance, pas vrai? Vivant dans une belle maison, voyageant dans de belles voitures, que si tu te blesses, tout le monde viendra prendre soin de toi. Pourtant, on n'a même pas un endroit pour charger nos portables. Mais je n'ai pourtant pas fait exprès. Je vois un truc. Je pense que c'est une maison. On dirait plutôt une maison hantée. On trouvera tout plein de fantômes là-bas. Est-ce que tu veux te mettre à l'abri, oui ou non? Ça, ce n'est qu'une vieille maison. Allons jeter un coup d'œil, allez. Allez, on y va, on ne risque rien. Oh. Non, je t'en prie, je t'en prie. Non. Mais pourquoi est-ce que tu as peur? Tu vas revoir ta famille perdue. Ne remercie pas. Non. Vas-y si tu veux, toi. Je suis sûre qu'ils vont t'accueillir comme un petit roi en rentrant, je t'en prie. Mais de quel accueil est-ce que tu me parles? Tout le monde est sûrement en train de dormir. De dormir? C'est une famille de sorcières et de fantômes. Leur truc, c'est de vivre la nuit, pas vrai? Super, allons les rencontrer. Oh. Qui est là? Y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Tu n'as pas juste un peu pitié de moi? Est-ce que tu n'es pas capable de marcher? Mets-toi contre la porte un moment, hein? Je vais juste charger mon portable. Ils ont mis de la musique pour t'accueillir, tu entends?
Allez, marche. Marche, s'il te plaît. Arrête-toi. Tu n'étais pas blessé, toi? Et pourquoi tu marches normalement? Tu m'as menti tout ce temps ou pas? Non, pas du tout. C'est vrai que j'étais blessée, mais là, ça va beaucoup mieux. Tu n'étais pas blessé du tout, mais pourtant tu as voulu que je te porte tout ce temps. Non, c'est juste que je n'avais pas réalisé que j'allais mieux. Non, tu le savais très bien. Tu voulais seulement me torturer un peu, pas vrai? Alors tu vas entrer en premier. Non! 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 Si tu entres en premier, tu risques de te blesser pour de vrai et je devrais encore te porter, pas vrai? Alors tu vas payer. Dès que j'aurai fini de charger mon portable. Allez, viens avec moi maintenant. Non, je ne veux pas entrer dans cette maison, j'ai peur. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu devrais surtout éviter de faire ce genre de plaisanterie une fois qu'on sera rentré. Ou sinon, les fantômes approcheront. Allez, Non, je n'entrerai pas. Froussarde. Non, je ne suis pas. Froussarde. Qu'est-ce que t'as à la main? C'est quand tu m'as fait entrer dans ce temple l'autre fois. Essaie de comprendre, Pourab. Pourab, tu me fais mal, laisse-moi, on ne peut pas faire ça. Boulboul, nous devons le faire. Nous devons nous marier. Est-ce que tu as pu lui parler? Ce sera fait, pas vrai? Eh bien, j'ai essayé de l'appeler, mais je n'avais pas eu de réponse. Je vais réessayer. Où es-tu? J'ai essayé de te joindre, mais t'étais injoignable. T'es où? Bah, je te rejoins chez toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourab, tu peux rentrer chez toi maintenant. Je préfère le voir toute seule. Non, je viens avec toi. C'est quoi le problème? Pourab, tu ne peux pas comprendre, c'est juste qu'il s'agit de sauver la salle de fête de la famille. Et si jamais ce directeur décidait de me donner un petit coup de main, il voudra voir ma mère et si elle est au courant que tu es un de ses amis, elle risque de ne pas accepter l'aide de ton ami, Pourab. J'ai déjà un gros problème auquel je n'arrive pas à trouver de solution. Alors je ne veux pas compliquer encore plus les choses. Et tu sais bien, Pourab, quand nous sommes ensemble, nous attirons toujours de la malchance, ce qui explique ton éloignement avec ton ami et ma maman. Boulboul, Pourab, j'espère que tu comprends. Je t'en prie, Pourab. D'accord. Monsieur, désolé, nous avons eu une panne. Alors nous avons juste voulu chercher un refuge. Quand nous avons vu cette grande maison, nous avons pensé que nous pourrions peut-être avoir de l'aide, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, aidez-nous, s'il vous plaît. Je m'appelle Abby, Rockstar. Et elle, c'est pas très important. Si ce que vous voulez, c'est un autographe, ce sera avec plaisir. Est-ce que vous avez un appareil photo? On pourrait se faire une photo. Vous voulez en prendre une avec moi? Je vous attendais ici, tous les deux depuis tellement longtemps.
Je te l'avais bien dit que ta famille vivait ici. Monsieur. Mais où est-ce qu'il est? Oh, je ne veux pas rester ici. Ici. Venez. Honneur aux dames. Est-ce que le directeur est bien là? Entrez. Monsieur, vous avez de la visite. Bonsoir, monsieur, je m'appelle Boulboul, l'ami de Pourab. Et vous avez passé un coup de fil quelques minutes de cela. Monsieur, la municipalité nous a envoyé un avis, nous disant que nous devons libérer la salle dans les 2 jours. Monsieur, je tiens à vous dire que ce rappeur dit n'importe quoi. Cette salle est tout ce qui nous reste. Nous sommes dépendants de cette salle. Notre famille mange grâce à cela. Alors je suis venue vers vous avec l'espoir que, peut-être, vous pourriez nous aider juste un petit peu. Si vous voulez bien accepter la proposition que j'ai pour vous, alors Quelle proposition? j'aimerais faire de votre sœur ma femme. Voici le grand directeur, oui, entrez, entrez. Vous allez tous le regretter. J'aurai ma revanche. Voici un verset, j'espère, que vous voulez bien écouter. Finalement, la belle est venue chez moi, sans que je n'ai eu à la supplier. Il m'arrivait souvent de la contempler, mais elle ne le faisait jamais. Super, c'est génial, magnifique. C'est toi? Bizarre, pas vrai, hein, Boulboul? Tu es venu juste là où je suis. C'est juste que les temps ont changé. Tu t'en souviens? Il fut un temps où c'est moi qui venais toujours à toi. Aujourd'hui, les rôles ont changé. Honnêtement, tu m'as beaucoup manqué. J'ai beaucoup pensé à toi. J'ai pensé à m'être prise à te rencontrer, mais je ne pouvais pas. Vu les contraintes. D'un autre côté, je pense que tu as sûrement dû entendre que si tu es vraiment amoureux d'une personne, alors il faut la laisser venir par elle-même. Tout comme tu viens de le faire. Pas vrai? Alors tu es un ami de Pourab? Moi aussi, je ne comprends pas. Comment peux-tu être l'ami de Pourab? Mais tu sais, en fait, je suis très heureux de savoir que toi aussi tu es une de ses amies. Parce que c'est grâce à lui que j'ai eu la chance de te voir. Est-ce que tu t'en souviens quand toi et ton vieil et fidèle ami Suresh m'avaient piégé comme un pauvre rat? Eh bien maintenant, à cause de ton nouveau petit ami, tu es dans mes filets, Boulboul. Comme c'est drôle, Boulboul. Comme tu le sais, le besoin est quelque chose de fondamental. Il peut rendre une personne vraiment désespérée. Mais tellement besoin de toi quelques années de ça. Aujourd'hui, c'est toi qui as besoin de moi. Donc pourquoi se priver de s'aider mutuellement? Tu veux dire quoi au juste? Je n'essaie pas de le dire, Boulboul. Tu dois m'appartenir. Honnêtement, Boulboul, laisse-toi faire une seule fois et je te rendrai heureuse toute ta vie. Tu peux me croire. Comment oses-tu? Comment oses-tu me toucher? Je pensais pourtant t'avoir donné une leçon. Je pensais que tu avais appris de tes erreurs, mais en fait non. Ton esprit est rempli de saleté. Comment faire les bonnes choses entrer? Alors que tu t'es créé un monde, rien que pour toi. Et maintenant, tu risques de tomber de très haut. Je te promets que je ferai de sorte à ce que tu ne puisses plus regarder une fille dans les yeux de ta vie. Tu as compris? Et j'espère bien. Hey. Comment oses-tu? Lâche-moi! Je suis plus obsédé par les choses que je ne pourrai jamais avoir. Et je suis obsédé par toi. Si tu avais accepté mon offre, on n'en serait jamais arrivé là. Même si je devrais te faire m'aimer de force, je le ferais. Viens! Lâche-moi! Viens! Je ne te laisserai pas partir. Viens par ici. Essaierais-tu de t'enfuir, hein? Où iras-tu? Si tu oses encore t'approcher de moi, je te promets que je vais te faire du mal. Que comptes-tu faire, hein? Que comptes-tu faire? Tu t'es bien joué de moi. Aujourd'hui est le jour où tu paieras. Lâche-moi! Mais qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu toucher à Boulboul, hein? Hein? Comment oses-tu la toucher?
Allez, réponds-moi. Comment oses-tu la toucher? Dis-moi. Est-ce que tu as osé faire Pourab, ça? s'il te plaît, Pendant écoute. tout ce temps, moi qui te considérais comme un ami, Capo. Tu es prêt à tout faire pour cette fille, y compris te battre avec moi. Tais-toi. Comment oses-tu dire que t'es mon ami? Alors tout ce que je vois, ce n'est comme moi que rien. Tu vas me le payer, Capo. Non, s'il te plaît, Tu vas arrête. me le payer très Non, cher. Pourab. Non, je t'en prie, Oh, je vais Pourab. te tuer. Pourab, fais-le pour moi. Pourab, laisse-le. Tu es vraiment blessé, Pourab. Tu es en train de saigner. Oui, je suis obligé de le tuer. Comment est-ce que tu oses Pourab, la toucher? écoute-moi. Je vais te faire Je la t'en peau. prie, Pourab. Lâche-moi. Je t'en prie, Pourab. Maintenant, calme-toi. Un mec avec une lanterne. Monsieur Lanterne? Pourquoi il fait si sombre? C'est pas vrai. Mais où est-ce qu'il a pu aller? Il a déjà l'apparence d'un fantôme et maintenant il se permet de disparaître. En fait, cet endroit ne fait pas si peur que ça. Il n'y avait aucune raison d'avoir peur de... Je vois à quel point cet endroit ne te fait pas peur en fait. C'est tout comme à la maison. Je dois dire à grand-mère que tu as pu trouver une maison et que tu y vivras pour toujours maintenant. Ce n'est pas ma maison. Ah mais oui, ce n'est pas possible vu que c'est un manoir. Toi tu es un fantôme pauvre. Ta place est plutôt dans la jungle, soit en haut d'un arbre ou au fond d'un puits. T'as une grande connaissance sur les fantômes, je vois. Est-ce que tu n'es pas un des leurs? Parce que tu t'aimes rien, hein, en plus. Je vois que tu as fait le plein. La machine est lancée maintenant. Allez, donne-le-moi. Quoi? Donne-moi ta batterie pour que je puisse charger mon portable. Ah, non. Mauvaise idée. J'ai perdu la tête avec tes papotages. Ta batterie risque de casser mon téléphone d'ailleurs. Alors qu'est-ce que tu fais encore là? Trouve-toi une prise. Vas-y, charge bien ton esprit avant ton Mais où téléphone. trouver une prise électrique dans cette maison? T'as qu'à trouver une prise, toi. Ah. Il y a quelque chose ici, là. Je vais voir. Écoute, si jamais t'es effrayé, surtout n'essaie pas de me suivre. Si tu ne contrôles pas tes émotions, alors repose-toi juste quelque part où je ne suis pas très visible. Et si jamais toi tu as peur, alors ferme la chambre de l'intérieur pour que je ne puisse pas te venir en aide. Je te vois tous les jours, 7 jours sur 7. Ces fantômes, sorcières, vampires, Dracula ne sont rien à côté de toi. Écoute. Tu parles tellement, Braga. Si tu veux vraiment t'exprimer, alors tu peux parler à ta famille. Hein? Hey, regarde. Regarde là, ton oncle vient d'apparaître. Pourab, dis-moi ce qui t'a pris. Pourquoi tu t'en es pris à lui comme ça? Tu l'as vu comme moi, Boulboul. Ce gars a essayé d'abuser physiquement de toi. Si tu ne m'avais pas arrêté, je l'aurais sûrement tué et personne n'en saurait rien. Moi aussi j'étais énervée, Pourab. Mais tu n'étais pas obligé de le frapper, en plus tu es déjà blessé. Boulboul, j'ai perdu mon sang-froid et je voyais noir. D'habitude, quand je dis quelque chose, tu ne veux pas m'écouter. Je te l'avais pourtant dit que je devais venir avec toi. Heureusement que tu as quitté tes dossiers dans la voiture, sinon... Je ne sais pas ce qui se serait passé. Pourab, maintenant tu peux te calmer, alors arrête la voiture. Je t'ai dit d'arrêter la voiture. Daljit, qu'est-ce qui te tracasse à ce point? Ils vont sûrement nous appeler. Peut-être qu'ils ont eu un problème de réseau de là où ils sont. Je ne connais pas la raison, mais ils auraient quand même pu nous passer un coup de fil au moins une fois. J'avais discuté avec l'organisateur, il m'a dit qu'il devait déjà être arrivé. Et là, il y a maintenant près de 2 heures. Mais ils ne sont toujours pas là, tu vois. Mais c'est une très bonne chose qu'Abby ait un peu de retard, non? Enfin, je veux dire que Abby est sûrement occupée avec sa petite femme, vu qu'ils sont ensemble. Je pense qu'ils ont dû s'arrêter quelque part, pendant qu'ils roulaient vers leur destination, pour profiter du temps ensemble. Alors je pense qu'ils vont finalement arriver. Plutôt dans 5 heures au lieu de 2, ils profitent de la vie. Oui, mais ils
Ils auraient quand même pu passer un petit coup de fil, tu comprends, là? Hindu, elle est affectée par la maladie de Serla. Elle s'en fait pour rien. Demande à grand-mère de lui donner des médicaments, d'accord? Ce n'est pas pour rien. Si je m'en fais, c'est surtout pour mes enfants, c'est tout. C'est la même chose. Tu t'en fais pour rien. Mitali, attends. Viens ici, s'il te plaît. Oui, grand-mère. Écoute, je veux que tu fasses un thé très chaud pour Daljit, c'est compris? D'accord? Écoute, tu te sentiras mieux après avoir bu une bonne tasse de thé. Ensuite, je suis certaine que tu vas penser à autre chose. Tu en dis quoi? D'accord? Cette femme vient juste d'arriver. Elle commence déjà à me dire quoi faire. Et elle veut que je fasse le thé. Ensuite que je lui masse la tête. Pour finir avec un massage des pieds. C'est pas possible. Hé, qu'y a-t-il? Rien du tout, grand-mère. Je vais le faire tout de suite. Je dirai ensuite à Robin de lui apporter son thé bien chaud, d'accord? En fait, vous savez quoi? Grand-mère n'a pas l'habitude de boire le thé que je fais. Pas vrai, grand-mère? En plus, il faut que je sorte. Et où vas-tu, dis-moi? Je vais chez mon papa. Je serai de retour dans quelques jours. Elle le dit comme si elle s'en allait définitivement. Quoi? Non, rien. J'ai l'intention de partir et ne pas revenir. J'ai hâte qu'enfin les constructions commencent. Pas seulement la maison, mais même le sol entier m'appartiendra. Je vais faire votre thé, grand-mère. Ce n'est que moi. Hé, Pragya! Pragya! Hé, Pragya! Mais où est-elle encore? Quand elle s'était blessée, je l'ai portée pendant tout le trajet et maintenant que moi j'ai peur, elle décide de me laisser tout seul ici. Elle va me le payer pour ça. Il faut d'abord qu'on sorte d'ici. Ensuite, je pourrai m'occuper d'elle. Mais où est-ce qu'elle a bien pu passer? Depuis plus de 100 ans. Comment est-ce que vous saviez que je mourrais de soif? Dites-moi. Quelques années de cela, il y avait un autre couple comme vous qui était venu ici. Et tout comme toi, le garçon était fortement déshydraté. Parce qu'il n'a pas pu boire, il a perdu son sang-froid et a commencé à torturer sa petite amie qui était venue avec lui. Et la fille ne s'était pas opposée, elle l'a juste laissé faire. Un jour, c'est la fille qui a perdu son sang-froid et... Elle a plongé la tête du garçon dans une bassine d'eau? Non. Elle l'a fait boire de l'eau de force? Non. Elle l'a étranglé alors? Non. Elle lui a roulé dessus avec la voiture? Non. Elle lui a fait quoi? Elle l'a tout simplement enfermé à la clé dans ce beau manoir. Et ensuite, elle a pris la voiture et elle est partie. Et depuis ce sombre jour, le garçon attend toujours. Son ami? Non. Qu'il pleuve. Hein? S'il y a de la pluie, le garçon pourra enfin boire de l'eau. Mais où est donc ce pauvre gars? Je ne l'ai pas encore vu. Est-ce qu'il est décédé? Et ensuite son âme? Je suis ce garçon. Oh non! Non! Grand-mère! Grand-mère! Pragya, aide-moi! Ce fou en a vraiment! Il ne me laissera pas tranquille! Et pourquoi est-ce qu'il court dans tous les sens? Je n'en sais rien. Je lui ai apporté de l'eau et il s'est mis à courir. Ça veut dire que... Abby aurait peur de l'eau? Non, mais de ce garçon. Quel garçon? Lui, celui qui erre ici depuis des années. Celui qui erre depuis des années? Qui... Comme c'est exaltant. Leur faire vivre un cauchemar. Mais quoi d'autre? Tous les deux sont pareils. Des trouillards. Purab, tu peux me dire où est-ce qu'on est?
Tu devais juste me déposer à la maison. On fait quoi ici? Hein? Je suis désolé. Oui, je devais. Je ne sais pas ce que nous faisons là. Désolé. Le fait de parler pendant le trajet m'a beaucoup distrait. Je te ramène chez toi. Et je rentrerai chez moi. Ce n'est pas grave. Je vais me débrouiller pour rentrer. Et nous ne nous reverrons plus jamais, Pourab. Même si ce n'est pas ce que nous voulons tous les deux. Boulboul. Boulboul. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Même le destin veut qu'on se croise tout le temps. Boulboul, à chaque fois que tu te retrouvais toute seule, tu revenais toujours vers moi. Tout comme aujourd'hui. Boulboul, tu sais, sans toi, je ressens toujours comme un grand vide en moi. Ma vie n'a pas de sens quand tu n'es pas là. Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Pourtant, tu devras, Pourab. Pour notre bien, tous les deux. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu sais que je me sens coupable pour tout plein de choses. Je me sens coupable d'être tombée amoureuse de toi. Tu comptes te suicider pour que je me sente coupable tout au long de ma vie, c'est bien ça? Si tu dis vraiment être fou amoureux de moi, alors tu ne feras jamais cela. En plus, il n'y a que les faibles qui se suicident, Pourab. Alors j'accepte d'être faible. C'est toi qui es mon point faible, Boulboul. Je n'ai personne d'autre que toi dans ma vie, d'accord? Je n'ai personne d'autre. Alors dis-moi, qu'est-ce que je suis supposé faire? Il faut que tu vives. Pourab, si jamais tu décides de mettre fin à tes jours, tu laisseras derrière toi une petite fille qui se dira toute sa vie qu'un homme s'est ôté la vie à cause d'elle. Je t'en prie, Pourab, ne le fais pas pour que je puisse vivre en paix. En plus, l'amour n'est pas une assez bonne raison pour se suicider. C'est une raison pour continuer de vivre. Je veux que tu me promettes. Promets-moi que tu ne feras jamais ce genre de choses de ta vie. Tu ne penseras même pas à cela. Promets-le-moi, Pourab. Fais-le. Maman, tu es là. Surtout ne bouge pas. Je suis venue ici en espérant avoir tort. Je voulais seulement me prouver à moi-même que c'était faux. Mais tu as encore fait fort, Boulboul. Tu as encore réussi à désobéir à ta maman. Tu m'avais demandé pardon, n'est-ce pas? Tu voulais continuer à vivre avec moi, n'est-ce pas? Pourquoi? Seulement pour que tu fasses tout ce que tu peux désirer. Tout ça derrière mon dos? C'est génial. Je suis contente d'avoir vu tout ça. Au moins, je sais que je n'aurai pas à regretter le fait que j'avais raison de ne plus faire confiance à ma fille. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Je Ferme ta bouche et ne t'approche surtout pas. Parce que je ne sais pas ce que je pourrais te faire là maintenant. Est-ce que tu sais à quel point j'ai honte de toi? Tu as toujours été quelqu'un de très égoïste, c'est tout. Tu n'as jamais voulu prendre soin de ta pauvre maman. Et tu te moques du mariage de ta sœur. Tu pensais seulement à toi et à ton propre bonheur. Maman, ce n'est pas ce que tu crois, tu ne comprends pas. Il y a quoi à comprendre? Et qu'est-ce que tu fais ici à cette heure avec ce garçon? Ma tante, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Pourab, je t'en prie. C'est quelque chose qui ne concerne que ma mère et moi. Alors j'aimerais que tu la laisses parler un peu, d'accord? Je suis aussi énervée après toi et je commence à avoir de la pitié pour ta grande sœur. Elle a toujours eu une confiance aveugle en sa petite sœur. Et elle pensait que tu n'aurais rien fait contre elle. Elle m'a même supplié pour que je ne te mette pas à la porte. Mais elle ne savait pas que sa petite sœur prévoyait de gâcher son mariage, pas vrai? Tu ne peux pas réfléchir un peu? Tu n'étais pas demandé au moins une fois ce qu'Abby pourrait faire à Praga si jamais? Elle savait que tu voyais toujours ce garçon. Leur mariage se briserait, mais toi, cela ne te touche même pas. Tu n'as jamais su prendre quelque chose à cœur. Ni la santé de ta maman, ni celle de ta sœur. Tu as toujours fait en sorte à ne penser qu'à ton bonheur. Mais aujourd'hui, j'ai comme le sentiment que tu n'es plus la fille que j'ai élevée. Ma tante, ce n'est pas que vous. Pourab, je t'en prie, écoute-moi, d'accord? Non. Je t'en prie. Écoutez, vous êtes en train de mépriser votre fille alors qu'elle est seulement en train de tout faire pour le bien-être de sa famille. Elle est venue me rencontrer aujourd'hui pas pour son bonheur, mais bien pour le vôtre, ma tante. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais vous avez reçu un avis de la municipalité. Cet avis vous informe que vous allez devoir libérer votre salle de fête pendant les 2 jours qui viennent.
Ma tante, la municipalité risque de saisir la salle. Pour éviter de vous embarrasser, elle a voulu tout prendre sur elle. Et elle a voulu résoudre le problème toute seule. Elle n'a même pas voulu le dire à sa sœur. Elle ne voulait pas l'embêter avec ça. Elle voulait que sa sœur profite du temps qu'elle a avec son mari. Boulboul, c'est juste préoccupée des personnes qu'elle aime. Elle n'a pas pensé à son bien-être une seule fois et vous venez par surprise pour l'insulter? Je ne suis pas bien placé, mais que vous ayez confiance en vos propres filles ou pas, vous devez faire confiance à l'éducation que vous avez donnée à vos enfants. Votre Boulboul ne sera jamais capable de vous trahir, ma tante. Je ne comprends pas cette famille. J'ai l'impression que le destin s'est acharné contre nous. Et que nous ne cesserons jamais d'avoir plein de problèmes. Ils s'accumulent les uns sur les autres. Grand-mère, comment allons-nous survivre sans la salle? Quel travail pouvons-nous faire? Ma tante, s'il te plaît, dis quelque chose. Tu as déjà pris des réservations. Comment vas-tu gérer? Comment vas-tu les refuser? Ton traitement, les dépenses de la famille, mes études. Non. Nous ne le donnerons à personne. C'est notre salle, nous l'avons faite. Nous ne pouvons pas la donner. Maman, nous ne le donnerons à personne. Nous la donnerons à personne. Personne ne prendra notre salle, je te le promets. Comment pourrons-nous sauver notre salle? Qu'est-ce que je dois faire, maman? J'ai dû travailler jour et nuit à la sueur de mon front et je me suis occupée de cette salle de fête. Et dans 2 jours, ils vont la démolir. Maman, dis quelque chose, qu'est-ce que je suis supposée faire? Tu sais, si tout le monde est au courant de ça, que notre salle de fête sera bientôt démolie, alors ceux qui ont déjà réservé voudront être remboursés. Et j'ai déjà dépensé une bonne partie de cet argent. Que donnerons-nous à Praga pour son anniversaire? S'il te plaît, tu dois me dire quoi faire. Ne t'en fais pas, d'accord? Tout va s'arranger, nous avons 2 jours pour réfléchir. Nous ferons quelque chose. Nous leur demanderons comment peuvent-ils nous dire d'abandonner notre salle avec un avis si insensé. Cette salle, elle nous revient de droit. Non, maman, personne ne voudra nous écouter. Maman, maintenant c'est trop tard. Maman, tu sais, si nous perdons notre salle de fête, nous serons toutes ruinées, maman. Nous serons toutes ruinées, maman. Ne dis pas ça. Tout va s'arranger, ça. Où es-tu? Je suis juste là, Praga. Praga! Mais où est-ce que tu étais, hein? Tu sais que j'ai peur des fantômes, tu le fais exprès juste pour que je puisse avoir peur. Et qu'est-ce que tu fais au juste? Tu profites de ce moment pour te rapprocher de moi. Allez, lâche-moi. Je veux bien, mais tu ne veux pas me lâcher. Ce n'était pas un câlin. Je voulais seulement voir si c'était toi. Et pas un de ces maudits fantômes. Vraiment? Oui, ton oncle chéri. Un fantôme. Qui est mon oncle? Ton oncle avec une lanterne. Avant, je me disais juste qu'il était fou. Mais en fait, c'est un vrai fantôme. Oui, elle est aussi, hein? Maintenant, on fait quoi? On fait quoi? Ce gars-là est capable de tout. On pourrait faire quelque chose. On va trouver une solution. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons me sauver. Pourquoi toi? C'est moi la rockstar. Par contre, Abby, comment pourrais-je te protéger? Je suis quand même une petite maigrichonne à côté de toi. Toi, tu pourras me protéger, hein? Tu es un héros, non? Oui. Par contre,
Un héros ne sera jamais vraiment un héros tant que la fille ne se mettra pas en danger. Alors c'est à ton tour de jouer. Hein? C'était quoi ce bruit? Il y a quelque chose. Tu entends ça? Il y a quelque chose là-bas. Oui, allons-y, allons-y. Je ne vais pas y aller toute seule. Tu viens avec moi, toi aussi. Bien sûr. Je suis juste derrière toi. Hein? Tu me suis ou pas? Non, non, ne viens pas maintenant. Viens un peu plus tard, d'accord? Il y a un couple qui vient d'arriver. Je pense qu'ils ont sûrement dû se perdre. Je m'amuse à leur faire peur depuis un long moment. Alors raccroche, je te rappellerai plus tard, d'accord?